Bonjour Julie. Salut Casimir, tu as vu mes nouveaux jouets? Ouais, alors? Alors, comment les trouves-tu? Très bon, très bon. Dis-moi, que fait François là-bas avec les enfants? Il joue au jeu des mimes. Au jeu des mimes? Ah, formidable. Tu sais, c'est mon jeu favori. Ah oui, oui. Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mais qu'est-ce que tu fais, Casimir? 1, 2, 1. Des exercices d'assouplissement. Tu assouplis quoi? Mais assouplir mes muscles. Un grand mime doit toujours avoir les muscles très souples. 1, 2, bon, je suis prêt, j'y vais. Mais Allez. Casimir, tu as à peine regardé mes jouets. Alors, je comprends pas. Personne ne s'intéresse à mes nouveaux jouets mécaniques. Bonjour François, bonjour les enfants. Bonjour Casimir. Bon, je voudrais bien faire un mime, dites. Eh bien, demande à Jean-Marc puisque c'est son tour. Ah bon, dis, Jean-Marc, tu veux bien me laisser ta place? Oui, Casimir. Ah, merci Jean-Marc. Bon, alors attention, vous êtes prêts? Prêt? Bien, on va y Et aller. vous, chez vous, regardez bien ce que fait Casimir et essayez de deviner ce que représentent ces mimes. Alors on y va, hein? Vous avez une idée sur ce qu'il est en train de mimer? Moi, je vois pas. Écoutez, on va lui demander, Casimir? Casimir, Ouais, qu'est-ce que c'est? veux-tu nous dire ce que représente ton mime? Mais rien, j'étais en train de réfléchir à ce que je pourrais bien mimer. Alors, c'était le mime du mime qui ne trouve pas de mime. Attendez, ça y est, j'en ai trouvé un, hein? Regardez bien, hein? On regarde. Essayez de deviner, voilà. Bam. Chez vous, les enfants, vous regardez bien ce que fait Casimir. Ok. Il y a des réponses. C'est terminé, Casimir? Ouais, vous avez trouvé? Quelles sont les réponses que vous proposez à Casimir? Tu avais dit quelque chose. Potier. Un potier? Non. Alors donne-nous la réponse, Casimir. Personne n'a trouvé? Eh bien, c'est un singe qui est myope et qui trouve un œuf d'autruche et il croit que c'est une noix de coco. Alors il le casse et il s'en met partout. Très bien. Tu en as un autre? Oui, ça y est, je vais en trouver un autre. Attendez, voilà. Regardez bien parce que chaque geste est très important. Ouais. C'est du vélo. Peut-être. Alors, On va lui demander. C'est un cavalier. cycliste? Non, Qu'est-ce que c'est? personne ne trouve? Non. Ah, eh bien voilà, c'est un monsieur qui a une voiture, il ferme la porte, puis il a mis sa voiture dans une descente et il a oublié de serrer le frein à main. Oh là là. C'est toute une histoire, ça, Casimir. C'est difficile à trouver. C'est trop compliqué. Bon, alors je vais peut-être en Un peu plus en simple. chercher un plus simple. Oh, tenez les enfants. Venez avec moi. Regardez. Attendez, je vous mime alors. Casimir, viens voir les jouets de Julie. Ah Ils bon sont extraordinaires. Bon, c'est vrai, ils sont très beaux. N'est-ce pas? Oh. Quel est celui que tu préfères? Bon, c'est difficile, je les trouve tous très drôles. C'est une bonne idée, Julie, de les faire marcher. Oui, hein? Tu sais, tout à l'heure, j'étais très triste parce que personne ne s'intéressait à mes jouets. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que l'intérêt des jouets mécaniques, c'était d'être mécanique. Ah oui, ça. Alors vraiment, Julie, toi, quand tu as des idées, elles sont géniales. Ne te moque pas de moi, c'est très sérieux. Alors je les ai fait marcher et maintenant tout le monde s'y intéresse. Je suis sûre que je vais en vendre beaucoup. Julie, tu me donnes une idée formidable. Je vais gagner beaucoup d'argent. J'ai justement besoin de 10 francs pour renouveler ma provision de globi-boulga. Que vas-tu vendre, Casimir? Ah, ça, c'est une surprise. Voilà, encore une dernière. Là. Ah, ça y est, c'est parfait. Bon, bah, ça y est. Allez, demandez les bougies. Venez acheter des belles bougies. Demandez les belles bougies. Venez voir mes bougies. Mais Casimir, qu'est-ce que tu fais là?
Oh, Julie, pour une bête question, c'est vraiment une bête question, hein. Il paraît évident que je suis en train de vendre des bougies. Oui, je m'en suis aperçue, figure-toi. Seulement, pourquoi les as-tu allumées? Mais pour montrer comment elles marchent. Mais tu ne vas pas pouvoir les vendre. Et pourquoi tu me disais le contraire tout à l'heure, enfin. Mais enfin, Casimir, ça n'a aucun rapport. Quand je faisais marcher mes jouets mécaniques, je ne les usais pas. Si tu fais brûler tes bougies, elles ne pourront plus servir à rien. Mais c'est pourtant le seul moyen pour montrer aux acheteurs si elles marchent bien ou pas. Mais pas des bougies. Ah bon? Alors tu crois que je ne vais pas réussir à gagner les 10 francs dont j'ai besoin pour mon globi-boulga? Ah, sûrement pas. Oh, écoute, je vais essayer quand même, hein. Laisse-moi, allez. Demandez les belles bougies! Achetez des bougies! Bougies, demandez mes bougies. Hein, vous voulez des bougies? Non, elles sont pas chères, hein, Jean-Marc, non? Bougies. Voilà le résultat, Casimir. Tu n'as plus de bougies et tu n'as rien vendu. Tu as raison, Julie, j'aurais vraiment pas dû faire une démonstration. Bonjour, ma très chère Julie. Bonjour, monsieur Dustab. Que se passe-t-il avec ce bon Casimir? Rien du tout, monsieur Dusnob. Allez voir là-bas, si j'y suis. Oh, fais voir! Quelle merveille! Oh, quelle poésie de couleurs, quelle matière! Oh, j'aimerais bien connaître l'artiste génial qui a créé une œuvre aussi sublime que celle-là. Ça vous plaît? Ah, infiniment! Eh bien, c'est à vendre. Merveilleux, 100 francs, ça va? Non, 110, ça. Ah, écoutez, 110, c'est un peu cher. Eh bien, il faut 100 francs pour le génial artiste, c'est-à-dire moi, et 10 francs pour ma réserve de globi-boulga. Oh, Casimir,